Alors Jimmy, à présent, on va passer à une question qui est vraiment pour vous. C'est la deuxième question du jour, celle que nous a laissée Nathan sur notre répondeur. On écoute sa question. Salut Timmy, salut Mélanie. Voilà, j'ai une petite question. Je voulais savoir pourquoi on sentait particulièrement mauvais de la bouche le matin en se levant. Bonne journée, salut à tous. Jimmy, une bonne question. Pourquoi on pue du bec le matin particulièrement? Vous avez failli dire vous. Non, mais pourquoi on? Alors, le matin, c'est physiologique et c'est normal. Lorsque vous dormez, vous ne mangez pas. D'ailleurs, vous avez le soir une hormone qui s'appelle la leptine qui va justement provoquer la satiété. C'est pour ça qu'on va se coucher à 21h et ne pas se réveiller dans la nuit pour manger. Vous vous couchez à 21h, vous? Alors, il faudrait se lever, il faudrait se coucher tôt. Et d'ailleurs, ceux qui vont se coucher assez tard, minuit, 1h du matin, ne vont pas fabriquer cette leptine et vont plus manger. C'est pour ça que quand on travaille de nuit, eh bien, on mange un peu plus. Sauf qu'en temps normal, on ne mange pas la nuit et on se réveille le matin, on est à jeun. Sauf que quand on est à jeun, on fabrique des corps cétoniques qui vont sentir une odeur particulière et qui vont faire qu'on va sentir un peu mauvais de la bouche. Mais normalement, après un petit déjeuner et un brossage de dents, ça rentre dans l'ordre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, quand on se lève au saut du lit, on a cette haleine de Fenech. Parfois, vous avez dit petit déjeuner, brossage de dents, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des moyens, je ne sais pas, avant de se coucher, pour éviter, si on pue trop de la bouche le matin, pour prévenir un peu cette... Alors, l'halitose, le fait d'avoir une vraie mauvaise haleine, c'est 50% de la population dans le monde occidental. Quand même, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'entre vous et moi, il y en a un ou deux qui sont mauvais. Je pense que si les auditeurs, malheureusement, il n'y a pas encore l'olfaction à la radio, et je pense que pour eux, c'est pas plus mal. Donc c'est un truc qui est très fréquent. 50%. Et dans l'immense majorité des cas, l'origine est dentaire. Elle provient d'un problème au niveau des dents. Le plus souvent, c'est lié à la plaque dentaire qui va s'accumuler. Il y a des aliments qui vont rester coincés entre les dents, sauf que les bactéries, elles ont besoin d'un peu d'oxygène et aussi des protéines qu'on va leur déposer. Et donc, elles vont synthétiser cette plaque dentaire qui va donner cette mauvaise haleine. Et donc, dans l'immense majorité des cas, le fait d'aller voir le dentiste et de faire un détartrage en vous réapprenant à vous brosser les dents correctement permettra de régler ce problème de mauvaise haleine. Et si c'est pas les dents, est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes? Évidemment. Et si oui, comment on les traite? Souvent, on oublie qu'il y a un rôle des protéines qu'on va avoir. Ceux qui vont manger beaucoup de viande, notamment quand ils vont faire de la musculation, eh bien, vont avoir de mauvaises haleines plus importantes que les autres. Le fait de consommer des boissons astringentes comme le café, l'alcool, qui vont assécher et rendre la salive moins abondante, va permettre aux bactéries de proliférer. Donc, si vous buvez beaucoup de café, à ce moment-là, il faut boire un verre d'eau pour compenser. Je viens d'avoir une idée de génie la nuit aussi. C'est parce qu'on a moins de salive, peut-être aussi qu'on pue de la bouche le matin. Moins de salive, ça, et donc on peut manger. Exactement. Donc vous pouvez aussi mâcher un chewing-gum sans sucre. Ça va stimuler les glandes salivaires. Et parfois, vous avez le droit d'avoir un problème de sinusite chronique qui va faire qu'il va y avoir un écoulement dans l'arrière-gorge et l'arrière-nez qui va donner cette mauvaise haleine. Et donc là, c'est direction l'ORL, en particulier si vous avez le nez en permanence enrhumé. Un dernier petit point sur la litose. Est-ce que le fait qu'on soit masqué tout le temps en ce moment, ça peut aggraver un petit peu ce problème-là chez les gens qui sont un peu touchés par ça? Ça va protéger surtout votre entourage. Si vous avez mauvaise haleine grâce au masque, non seulement le masque, alors, pas de Covid, pas de virus et pas de mauvaise haleine. En revanche, au bout d'un certain temps, vous me l'avez dit ce matin, Mélanie, à force de sentir votre propre odeur, eh bien, vous êtes perturbé. C'est gratuit, ça. C'est le temps de changer de masque et de mettre quelque chose d'un peu plus efficace, puisque malheureusement, cette odeur, vous allez la sentir. Et heureusement, moi, je suis protégé. Très bien. Bon, merci Jimmy, c'était sympa. On se retrouve bientôt. Alors,